Sniffer du sel d'ammoniac, est-ce que ça te rend plus fort, plus puissant ou tout simplement plus débile? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui, le tout basé sur des évidences scientifiques bien sûr. Alors assure-toi de rester jusqu'à la fin parce que cette vidéo c'est du bonbon. Quoi de neuf, docteur? Salut, c'est Tim, étudiant en doctorat en sciences du sport. Aujourd'hui, on va explorer une revue de la littérature de 2021 concernant l'effet de l'inhalation d'ammoniac, ses bénéfices, ses risques et si elle est efficace ou pas pour la performance. C'est parti pour l'histoire de cette substance, mais avant ça, tu peux me retrouver, rappelle-toi, sur toutes les plateformes. Que ce soit dans des sports comme le hockey sur glace, le football américain ou encore le rugby, vous avez tous déjà vu des scènes où des athlètes reniflaient des substances les rendant absolument freak. Cette substance-là, c'est du sel d'ammoniac. Dans cet article-là aujourd'hui, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que l'objectif de ce sel d'ammoniac-là, c'est un petit peu comme un pré-workout, mais à effet immédiat. Cependant, cette substance a été que très peu étudiée dans la littérature scientifique et on retrouve seulement 4 articles scientifiques là-dessus, un mémoire ainsi que 6 abstracts de conférences. C'est pourquoi j'ai choisi cette étude aujourd'hui qui nous dresse un portrait global de ce qui s'est fait actuellement dans la littérature scientifique. Parlons à présent de la composition de cet ammoniac. Le carbonate d'ammonium, c'est son petit nom. Il peut être mixé avec des produits comme l'eucalyptus, des huiles de lavande ou de citron, et jusque-là, ça donne quasiment envie. Ce qu'on nous apprend, c'est qu'au XIIIe siècle, c'était utilisé afin de traiter les étourdissements et les évanouissements. Et effectivement, je suis persuadé que ça devait en réveiller plus d'un. Imagine-toi, t'es là au XIIIe siècle, t'es dans ton lit, t'as pas envie d'aller traire les vaches le matin, je peux te jurer que ta mère, elle arrive avec du sel d'ammoniac, puis qu'en 2-2, t'es au taf. Ça a été aussi beaucoup utilisé durant la Seconde Guerre mondiale dans l'objectif de réveiller les soldats lors d'évanouissement et aussi de les maintenir éveillés lorsqu'ils faisaient une hémorragie, pour vous dire la violence du produit. De nos jours, les formes les plus communes sont en liquide ou en capsule et leur composition c'est 15 à 20% d'ammoniac et 30 à 40% d'éthyle d'alcool, ce qui représente environ 0,33 ml pour chaque composant. D'après les recommandations sur les produits qui sont commercialisés, parce que ça se vend dans le commerce, c'est en libre accès, il faudrait inhaler la substance entre 10 et 15 cm devant les voies nasales. Mais attention ici, je suis pas en train de vous faire des recommandations ou un guide d'utilisation, commencez pas à me mettre dans la sauce. On passe à présent aux réponses face à l'inhalation de cet ammoniac-là. En gros, dès le début, les auteurs nous disent qu'il n'y a pas vraiment de compréhension de ce qui se passe lors de l'inhalation, notamment en termes de réponse physiologique, donc comment ton organisme y va répondre à l'inhalation de l'ammoniac. Mais il y a cependant quelques observations qui ont été réalisées. Voici ce qu'on nous rapporte. Étant donné que c'est un produit qui est soluble dans l'eau, son inhalation pourrait irriter les voies respiratoires, engendrer toux, ainsi qu'une augmentation de la fréquence cardiaque et de la fréquence de respiration. Étant donné la possible irritation des voies respiratoires, il y aurait une réponse du système nerveux sympathique, donc celui qui va t'activer en général. Et il y a une réaction en chaîne qui va se produire, on parle notamment de l'activation des récepteurs adrénergiques, du relâchement de la norépinéphrine et de l'augmentation du rythme cardiaque, de la fréquence de respiration. Bien que cette réaction physiologique semble évidente, on ne connaît pas réellement spécifiquement les moments d'activation de ces réponses-là. Et en fait, pour l'instant, à quoi ça fait penser ces réactions? Ça fait penser aux effets aigus de la consommation de caféine. Donc quand la caféine est dans son pic d'effet ergogène, il semblerait que ça produise finalement les mêmes résultats. Sauf qu'ici, ces résultats-là, avec l'ammoniac, on les a immédiatement. Mais attention, ici encore une fois, c'est des spéculations étant donné qu'il y a très peu de littérature sur le sujet. Puis au fait, quand je parle d'ammoniac ici, c'est pour que ce soit plus simple. Parce qu'en vrai, l'inhalation d'ammoniac pur est toxique. Il y a plusieurs termes qui existent, notamment le carbonate d'ammonium ou encore les sels d'ammoniac. Passons au risque de l'inhalation maintenant. Comme je viens de vous le dire, l'inhalation d'ammoniac, le NH3, peut être toxique, étant donné notamment que c'est un produit que tu vas retrouver dans les pesticides, les fertiliseurs et aussi pour nettoyer ta maison. À partir de maintenant, on va parler en ppm. Les ppm, c'est parties par million. Je te fais un petit exemple. Si l'air est pollué à 400 ppm, cela signifie qu'il y a 400 molécules qui sont polluées sur 1 million. Et ce qu'on nous apprend aujourd'hui, c'est que l'inhalation de plus de 1500 ppm pendant 30 minutes, représentant donc une dose importante de vapeur d'ammoniac, peut induire des blessures sérieuses, notamment des brûlures au niveau des voies respiratoires. La possibilité d'œdème aussi et de réactions allergiques, ainsi que des dommages neurologiques et dans les pires cas, ça pourrait être fatal. Dans cette étude-là, il nous parle d'une étude de cas où à la suite d'une exposition à 10 000 ppm d'ammoniac, je vous laisse deviner la suite, la personne n'a pas fait son PR au bench press. Elle est morte. Cependant, les doses que tu vas retrouver dans le commerce, c'est entre 50 et 100 ppm de vapeur d'ammoniac. Donc là, il faut vraiment être déter ou, on peut le dire, attardé pour sniffer 10 000 ppm d'ammoniac. Parce que si tu fais le calcul, il faudrait que tu te craques 100 caps, one shot. Ici, il nous rapporte une étude de cas avec une femme faisant du powerlifting et avant de réaliser un record national, elle a fait une réaction allergique à l'inhalation d'ammoniac. Puis ça, chez elle, ça a entraîné jusqu'à une perte de vision. Au final, ça s'est résolu, mais ça a nécessité l'intervention médicale immédiate. Tu m'étonnes que le deadlift les yeux fermés, c'est pas évident.
Tu comprends aussi que c'était utilisé dans les sports de contact afin de masquer les symptômes à la suite d'une commotion cérébrale. Donc ça, ce genre de dérive, c'est quand même relativement dangereux. Ce que l'étude nous rapporte aussi, c'est qu'on la retrouve dans les compétitions de powerlifting, donc de force athlétique, et c'est là où finalement elle est le plus utilisée, et ce serait juste avant le deadlift, vis-à-vis du squat ou du bench press. Et ce que les athlètes rapportent au terme de ressenti, c'est une réduction de la fatigue et une augmentation de la concentration. Cette substance-là n'est pas sur les listes de l'Agence mondiale antidopage. Cependant, dans les compétitions IPF en powerlifting, il est interdit de la consommer devant le public. Si tu kiffes la vidéo, avant de passer aux résultats sur la performance, oublie pas le like. Donc c'est parti, on va parler premièrement des effets sur les systèmes cardio-respiratoires. Il y a une étude qui a évalué les effets de l'inhalation immédiatement après, 15 secondes, 30 secondes et 60 secondes après l'inhalation d'ammoniac. Ce qu'ils retrouvent, c'est une augmentation significative du rythme cardiaque, de la vitesse de circulation sanguine au niveau de l'artère cérébrale centrale. Cependant, pas de changement au niveau de la pression artérielle, ce qui pourrait donc induire une vasodilatation cérébrale transitoire. Cependant, les effets s'estompent après environ 15 à 30 secondes. Il y a une autre étude qui a démontré aucun effet sur la performance à la suite d'un sprint sur vélo de 30 secondes. Et ça, c'était chez les joueurs de hockey. Aussi, la fréquence cardiaque était la plus élevée entre 7,5 et 10 secondes après l'inhalation. Autant dire que l'effet est extrêmement bref. Ainsi, si tu la consommes puis que t'embarques pas immédiatement sur la glace, eh bien déjà, en plus d'avoir aucun effet sur ta performance, ça aura aucun effet sur ton système cardio-respiratoire. Donc, mis à part si t'aimes ça la douleur inutile, arrête de copier les joueurs pros qui te montrent le mauvais exemple. Passons à présent aux effets sur les fonctions cognitives démontrées par la recherche. Une étude a été réalisée chez les joueurs de hockey. Encore une fois, on leur a demandé de réaliser une tâche de temps de réaction relativement simple après 60 secondes et après 1 minute d'inhalation d'ammoniac. Ce test-là, il durait 5 minutes. Ils ont vu aucun changement des variables de temps de réaction après l'inhalation d'ammoniac. Et encore une fois, dans cette étude, ils ont remarqué que le rythme cardiaque retournait à la normale après 15 à 30 secondes. Et ça pourrait être une des raisons pour laquelle ils ont vu aucun effet sur le temps de réaction étant donné la durée du test. Lorsque l'effort est supérieur à 30 secondes, ça veut dire que si tu veux te justifier pour utiliser l'ammoniac pour améliorer tes fonctions cognitives, ça fonctionne pas finalement. On continue dans le même principe avec les effets sur la performance de force et de puissance. Dans cette étude-là, ils utilisent souvent le terme en anglais qui est psyching up, qui signifie éveiller tes sens ou te rendre alerte. Si vous suivez depuis le début, vous devez à peu près comprendre où on s'en va avec les performances de force et de puissance. Mis à part sur le psyching up, donc l'effet d'éveil, il n'y a pas d'effet ergogène, vous devez bien vous en douter sur les performances de force et de puissance. Donc pour les études qui ont étudié la performance de force, ce qu'on va retrouver, c'est qu'après 3 secondes d'inhalation à 10 cm des voies nasales, la seule chose qu'ils ont remarqué, c'est une amélioration de la force explosive, mais pas de la force maximale, lors d'un test de tirage isométrique à mi-cuisse. Puis dans cette étude-là, ce qu'ils ont fait, c'est une inhalation d'ammoniac 15 secondes avant le lift, donc approximativement ce que les athlètes font lors d'une compétition. Ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est aucune différence sur le 1RM au deadlift, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Je vous parlerai pas ici en détail des autres études parce qu'on va tourner en rond, sinon c'est à peu près à chaque fois les mêmes résultats. Ce qu'on en retire, c'est que finalement les effets sont extrêmement brefs sur l'aspect d'éveil et que les effets ergogènes sont absents sur la force maximale et la puissance. Mais il faut comprendre que dans cette littérature, c'est relativement compliqué de mettre à l'aveugle les participants. Donc faire un groupe ammoniac et un groupe placebo. En effet, tu l'as compris, le groupe placebo qui va inhaler du Vicks Vaporub, du menthol, de l'eucalyptus ou du camphre, vis-à-vis de se faire défoncer les narines avec de l'ammoniac, tu vois rapidement dans quel groupe tu es. Puis ça pourrait forcément influencer tes réponses sur la performance subséquente. Passons à présent à la dernière partie avec la conclusion. Donc l'ammoniac, ça te permet de te donner un bon coup de fouet et de te réveiller. Cependant, bien que tu sois plus conscient de ce qui se passe autour de toi, la science à l'heure actuelle n'a démontré aucune amélioration sur tes performances de force et de puissance. Puis même s'il s'avérait qu'il y a des améliorations sur la performance, eh bien ces derniers seraient extrêmement brefs et dureraient pour un laps de temps inférieur à 30 secondes. Donc mis à part pour les sports où la performance est ultra courte comme le powerlifting ou l'haltérophilie, et encore, cela reste à être démontré que le psyching up, ça fait vraiment effet sur ta performance, eh bien l'ammoniac ne servirait en aucun cas de manière saine à l'augmentation de la performance dans les sports comme le hockey sur glace, le football américain ou encore le rugby. Si tu es fatigué, améliore tes paramètres de récupération comme le sommeil. Et à la rigueur, si c'est insuffisant, utilise la caféine. Car à l'heure actuelle, dans la littérature, les effets de la caféine sont bien plus intéressants que ceux de l'ammoniac. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo là-dessus, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très vite pour parler de sciences du sport car la science évolue vite, te laisse pas dépasser.